Alors là, je serais vraiment curieux de connaître votre avis parce que cette soirée était bizarre, je trouve, particulière, mais c'est bien le Real Madrid qui l'emporte. Certains diront, Ancelotti sauvé, je pense que je vais limite citer ça comme ça parce que ouais, Ancelotti un peu sauvé, on va en parler. Il y a quand même, quelque chose à dire et là, j'avoue, on est content. Le LOSC qui ne perd pas à Dortmund et qui en vrai, au vu de la seconde période, je crois un match, voilà, quasiment à sens unique pour Lille, en seconde période malgré le fait qu'il n'y a pas eu des milliards d'occasions, c'était bien mieux. Lille aurait même pu gagner. Bon, OK, Gomez aurait pu avoir un carton rouge à la fin, on en reparlera. Vous avez le sommaire, en bas et peut-être que j'aurai un mot très rapide pour, voilà, le PSV Eindhoven, Arsenal que je n'ai pas vu et le Bruges, Aston Villa que j'ai vu un petit peu, de côté. Mais il y a quand même eu 8 buts. Arsenal en a mis 7 alors qu'il ne marquait plus depuis 2 matchs. Enfin bref, très, très drôle. Bon, Real Madrid, Atlético. Je suis très perturbé parce qu'honnêtement, je sais même pas si c'est un bon résultat pour le Real ou pas. Bien sûr que c'est un bon résultat parce que tu remportes le match, c'est cool, mais alors, tu as eu une opportunité assez chaude à la fin. D'ailleurs, il y a un petit pic ici, je crois que c'est, ouais, une action d'Mbappé pour, Vinicius à la toute, toute fin. Mais globalement, ça a pas été un vrai, vrai bon match de la part du Real Madrid. Allez, moi, ce que je note, première période, même sur tout le match, Valverde a vraiment été très bon. Rodrigo a été très pertinent. Bon, c'est clairement le joueur du Real qui, quand collectivement le Real n'est pas là, peut faire, des dégâts, c'est lui. Brahim aura marqué, aura fait un match, sans non plus, le plus complet, mais les quelques moments où il aura eu le ballon, même dans l'intensité, il aura été présent. Très beau but, je vous montrerai ça. Mais je suis très, je j'arriverai pas à bien analyser ce match-là parce que c'était un match pauvre déjà. Regardez un petit peu les XG de ce match. Bref, 0,72, 0,2, c'est très faible, c'est très, très faible. Le but d'Alvarez, il est exceptionnel. C'est un chef-d'œuvre, certes, mais il est noté à 0,03 XG. Le but de Brahim, il est noté à 0,1 XG. On est bien d'accord? Je rappelle qu'un XG, plus vous avez un XG élevé, plus ça veut dire que vous avez créé une occasion importante. Mais quand vous avez un truc à 0,03, un truc à 0,1, c'est pas des occasions, mais plus des trucs individuels de fou. Et ouais, je pense qu'on peut toujours dire Ancelotti sauvé par ses individualités. Le Real, c'est ouais, une équipe qui peut produire quelque chose, vraiment, mais qui a toujours ses individualités qui leur permettent de gagner. Et ouais, ce match-là, il est remporté par ça. Et surtout, ce match il était assez bizarre parce que regardez, à l'heure de jeu, Molina et Gallagher rentrent, ok, mais regardez les changements. Je sais pas si on les a ici. Après, il y a le Normand qui rentre et le Normand à la 70e minute. Je vais vous retrouver ça ici. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Ouais, voilà. Regardez ici. Griezmann est sorti à la 71e. En fait, le 2-1, j'ai l'impression qu'il suffisait à Simeone et ça, je vous avoue, c'est une petite folie évidemment, une Ligue des Mmh. Champions, ça se joue en aller-retour, on le sait très, très bien et d'ailleurs, ce qui est assez important à noter, après le but de Rodrigo, où il y a quand même une forte, forte domination, du Real Madrid, on va dire un Mmh. gros, gros temps chaud dès les 10-15 premières minutes. Après, c'était quasiment Mmh. exclusivement, Atlético Madrid jusqu'au but de Diaz. C'est ça qui est assez dingue, de Brahim, hein, évidemment. Je sais pas, je saurais vraiment pas quoi en penser. C'est très bizarre ce match et donc ouais, en fait, un peu pour conclure, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi la conclusion qu'on peut avoir sur ce match-là? Résultat positif quand même pour le Real parce que tu gagnes, mais au vu de la dernière grosse occasion, tu aurais peut-être pu avoir 3-1 et c'était beaucoup, beaucoup mieux. Résultat pas tant dramatique que ça de l'Atlético Madrid qui, je pense, va beaucoup plus se découvrir, sur le match retour. Là, tu es absolument obligé si tu veux te qualifier. Mais un match de football qui, je pense, objectivement, n'était pas d'une qualité, absolue parce que voilà, il y a eu, peu d'occasions. Ça ronronnait vraiment, vraiment beaucoup en fin de match où littéralement ça arrêtait de jouer, j'ai l'impression des 2 côtés. Je vais quand même vous montrer les buts parce qu'il y a vraiment pour le coup des buts exceptionnels, c'est vrai. Honnêtement, le 1er but du Real Madrid, même tous les buts, en vrai, ils sont vraiment très, très, très beaux. Mais encore une fois, est-ce que c'est à la suite d'une action collective aboutie sur une phase de possession ou quoi? Pas réellement. Et surtout que je suis toujours inquiet, et vraiment, je le dis depuis le début de la saison, si vous suivez la chaîne, je suis toujours inquiet quand, au niveau du Real Madrid, d'un point de vue collectif, face à des adversités qui vont commencer à être de plus en plus fortes, qui vont commencer même à exercer une pression très, très importante pour toi. Bon, voilà, il y avait quand même littéralement, allez, je vais pas dire 1 heure de jeu, mais un bon 40 minutes, littéralement la moitié du match presque, où le Real n'arrivait littéralement plus à ressortir le ballon, sans que l'Atlético soit non plus, voilà, je sais pas, pression, de Barcelone ou quoi. Vous avez compris l'idée. Je parle de Barcelone parce que vous connaissez, bien cette équipe si vous suivez le championnat espagnol, même si je trouve que le jeu positionnel de l'Atlético fut meilleur. Donc je suis un petit peu inquiet. Le 1er but du Real, il est sur un sort de bloc médian de l'Atlético. Pour moi, l'Atlético a très, très, très mal, commencé son match et le Real au contraire vraiment bien. Parce que là, regardez, on a un sort de bloc, médian, pas vraiment un bloc haut du Real parce qu'ils sont quand même sur leur surface, mais l'alignement est un peu perturbé. Voilà, c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace entre les lignes. Et regardez un petit peu la largeur. Elle est vraiment mal exploitée ici par l'Atlético. Ils sont vraiment littéralement sur une moitié de zone. Vous voyez bien ici Ravi Galan parce qu'il va voir Rodrigo trop tard avoir le ballon. C'est Camavinga, je pense qu'il va lui passer ici.
non, c'est pas Camavinga, c'est Valverde, c'est vrai. Valverde va d'abord Camavinga pour Valverde. Regardez un petit peu Ravi Galan qui va sortir. Les espaces sont monstrueux. Donc, début de match, bon, l'Atlético Madrid qui essaie de jouer ni bloc haut ni bloc bas, mais bon, quand tu rentres les deux et que ton bloc médian bah, n'est pas aussi excellent comme celui de Liverpool par exemple, je vous prends cet exemple-là parce que c'est honnêtement le meilleur, bah, c'est très compliqué. Donc, Valverde a juste à transmettre le ballon. Valverde qui a fait un gros match en tant que latéral, mais ça prouve une chose les meilleurs joueurs du monde, parce que Valverde est un joueurs les plus complets du monde, un des meilleurs du monde, ils peuvent jouer partout. Et on l'a vu hein, dans l'histoire du football plein de fois, il a été excellent, vraiment. Et là, pour Valverde, c'est très scripté. La passe, elle est claire, elle était précise. T'as Rodrigo, il y a Galan seul, il n'est pas du tout supporté, il y a un espace de fou ici. Alors honnêtement, il aurait pu avoir un appel ici, ça aurait été très très bon pour jouer potentiellement dans un jeu en triangle. Bon, voilà, Rodrigo va juste faire cet appel-là, très suffisant. Regardez Javi Galan qui est déjà très 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 en retard hein, dès le début d'action, c'est pas normal. Quatrième minute de jeu. Le plan tactique de l'Atlético, je ne l'ai pas compris et le Real l'aura parfaitement exploité. Vous avez littéralement allez, combien de mètres ici? Je sais pas. Quasiment la moitié du terrain entre l'anglais et Ravi Galen. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Donc forcément, quand tu lances Rodrigo en profondeur, c'est un massacre. Rodrigo aura très 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 bien chopé le ballon ici, sans aucun problème. Le dribble intérieur, magnifique. Et là, bon bah, simplement regarder la structure de la TM. La ligne, elle est complètement cassée. Rodrigo va pouvoir fixer en 1v1 et même les milieux ne peuvent pas redescendre assez vite. Très, très bonne action, très simple, hein, mais il fallait le faire. Enfin, très simple, je veux dire, la passe en tant que telle, elle est magnifique, le dribble, il est magnifique, mais l'action n'est pas, vous avez compris, une action collective de fou. C'est simplement des espaces de malade laissés par l'Atlético Madrid et le Real qui en profite, encore heureux, parce que le Real, évidemment, c'est très, très bien attaquer les espaces. Le dribble de Rodrigo est magnifique, il élimine très facilement l'anglais et là, j'avoue, c'est un chef-d'œuvre. Parce que l'enroulé, c'est même pas un enroulé, c'est genre un ballon très oblique, on va dire très droit, qui va être complètement regardez, regardez. On essaie de défendre comme on peut, mais magnifique, vraiment magnifique. Le ballon, là, regardez un petit peu. Une bombe, hein, une bombe qui est pas totalement lucarne, mais qui est très, 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 très puissante. Au Black, peut-être aurait pu l'arrêter, mais très compliqué, petit filet opposé. Voilà, là, c'est le Real Madrid. Le Real reste quand même, je pense, une équipe d'élite. Est-ce que c'est élite collectivement? Non, ce n'est pas une équipe d'élite. Je parle élite vraiment, projet accompli, machin quoi. Par contre, le Real, pour moi, reste quand même une équipe d'élite dans l'exploitation des espaces. Faut pas abuser. Là, il y avait des espaces à attaquer. Ils l'ont très bien fait. Et on l'a vu contre City notamment. Ils peuvent vraiment attaquer les espaces quand ils font ça. C'est très très bien. Donc le but est très beau. 4 minutes de jeu. Bah, on se dit, allez, peut-être que le Real va dérouler. Honnêtement, ça a quand même déroulé un petit peu pendant ouais, 10-15 minutes. J'ai trouvé que ce bloc médian comme ça là qu'on a montré, ouais, de l'Atlético était mauvais. J'ai pas compris ce qu'on voulait faire. Tellement dangereux de jouer comme ça. Soit tu joues bloc bas, comme tu as l'habitude de faire, comme tu l'as fait bah, contre Paris, contre Barcelone ou quoi machin. Ou soit bah, tu essaies de presser haut à fond, mais tu dois vraiment le faire. Et donc le Real en a parfaitement saisi l'occasion. Bon alors, soyons très clairs, le but d'Alvarez n'a pas de sens, c'est un chef-d'œuvre absolu. Julian Alvarez, là, c'est en plus un des meilleurs neufs actuellement en Europe, il est vraiment très pertinent. Mais là, en plus, l'Atlético a été quand même dans une phase où ils étaient mieux, où ils gagnaient leur duel, leur second ballon. Le Real, voilà, dans une formation compliquée où ils tentent un sorte de 4-4-2, un plat en défense. Bon, c'est compliqué, on sait que le travail défensif de Kylian, de Vinicius n'est pas le plus élevé en Europe, hein, vous le savez très bien. Là, l'action en tant que telle, qu'est-ce que fait mal le Real, honnêtement? Bon, le ballon qui va être trouvé de Khabil Ganan pour Alvarez, justement, bah, il est assez OK. Alors, Alvarez doit faire cet appel. Du coup, tu as une partie axiale beaucoup moins garnie. OK, c'est Camavinga qui va y aller. Bon, Valverde a été sur Khabil Galan. Bon, OK, hein, vous connaissez la compensation. Assez OK de voir Camavinga ici, même si ouais, c'est clairement pas un joueur défensif. Hein. Kama, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, je trouve, offensivement. Mais il peut être soit irrégulier, soit parfois pas dans les bons coups. Ici, est-ce qu'il est vraiment fautif, Kama? Bon, c'est pas un joueur défensif encore une fois. Alvarez, va tenter un petit peu de rentrer sur lui. Il dribble bien, peut-être un peu trop lent sur cette action-là, peut-être un peu trop passif, le Kama. La voyez pas ici, mais voilà, l'action, elle va passer pour, Julian Alvarez. Il va pouvoir y aller, mais bon, là, ici, les gars, moi, je voyais bien peut-être une passe à Lino, peut-être une passe à Griezmann. Au final, Valverde, bon, qui n'est pas un défenseur de base, même s'il a un volume énormissime, ici, va, être un peu absorbé par Galan qui aura fait cet appel-là. Il y a cet espace à attaquer pour Alvarez. Tchouaméni aurait-il dû sortir? Peut-être un peu chaud, parce qu'il y a quand même une proposition ici. Alors, ce qu'il aurait fallu, c'est évidemment un attaquant qui descende, mais on sait que le travail défensif des attaquants du Real n'est pas le plus fou non plus. Bon, ici, au final, bah, Alvarez va rentrer. Camavinga le suit, mais vraiment trop, trop léger. Bon, bah forcément, là, les gars, moi, je m'attendais plutôt à un centre ou alors une passe en retrait, ça aurait été pertinent. Une frappe à 0,03 XG, enfin, ça, vous voyez, c'est même pas comment qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est juste un chef-d'œuvre. Il va tenter.
réellement la frappe d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors OK, je veux bien Camavinga, il défend peut-être pas au mieux ici. OK, il y a sûrement un attaquant qui doit redescendre. Bon, en l'occurrence ici Rodrigo qui aurait pu revenir parce que sinon Tchouaméni, il aurait libéré l'espace pour, s'il était allé, il aurait libéré l'espace pour Lino. OK, mais à un moment il tire, bah, c'est une dinguerie. Enfin, regardez juste la frappe. Les gars, la frappe, elle fait non rouler comme ça. Poteau rentrant, 0-0-3. Il y avait 3% de chance selon les stats de marquer ce but-là. Exceptionnel. Voilà, donc ce match-là, ça a été ça. Des buts de fou, des actions individuelles des deux côtés. C'est fou, voilà. Donc l'Atlético revient. Globalement, au vu de la domination relative qu'ils ont eue, c'était mérité. Domination relative. S'il y a dominé, dominé. Vous voyez, il y a dominé, produire des occasions en voiture en voilà non-stop. Et juste aller gagner un petit duel, être dans la surface adverse, mais ne pas non plus avoir des milliards d'occasions. C'est pas comme si avant ça, que l'Atlético avait eu des milliards d'occasions. Non, il faut pas abuser. Donc bon, bah, OK, on peut dire qu'Amavinga peut-être fautif. Moi, encore une fois, je trouve que c'est l'animation qui est plutôt à revoir et même un contre-pressing naturel dès que tu perds le ballon. Évidemment, le Real ne joue pas comme ça, on le sait très bien. Et bon, bah, le 3e but, du Real, encore une fois, hein, même si là, il y avait quand même une action collective un peu plus pertinente, parce que le Real Madrid, on a parlé de sa capacité à attaquer les grands espaces, c'est vrai, mais ils ont aussi, une bonne faculté de jouer dans les petits espaces. Je trouve qu'ils pourraient, en faire beaucoup mieux. Donc ici, regardez, on a quand même un bloc, voilà, par rapport à la première période, un bloc de l'ATM qui est beaucoup plus bas, beaucoup plus compact. Là, ça se voit quand même, vous le voyez bien. Il n'y a pas des espaces monstrueux entre les lignes, il y a même très très peu de choses. Bon, donc ici, il y a quand même eu but à la suite de ça. Il y a eu un bon décalage sur le flanc gauche, c'est ce qu'il va les faire, je pense. Ça s'est un petit peu ouvert. Et là, regardez le jeu en triangle. Mendy, Brahim, Vinicius, c'est le jeu en triangle. Donc l'action à considérer ces trois joueurs-là, il s'était plutôt bien fait. Je crois que Mendy va directement passer à Brahim. C'est possible. Donc là, il y a Brahim qui décroche un petit peu. On voit qu'il y a De Paul qui est sur lui pour essayer évidemment de le contenir. La passe de Mendy, elle est bonne. Mendy se projette, c'est ce qu'il faut. Ah, vraiment, c'est ce qu'il faut. Les mouvements, les appels. Et ouais, un peu trop passif, hein, vraiment, l'Atlético sur cette action-là. Ça a été très bien joué de la part du Real. Regardez Vinicius, avec intelligence, va pouvoir se proposer. OK. Brahim pour Vinicius, l'appel dans le dos de Ferland. On voit que De Paul accompagne beaucoup Brahim, mais là, il y a une brèche. Ça, c'est l'intelligence. Donc là, il faut vraiment qu'un joueur de l'Atlético qui arrive à compenser. Ça n'a pas été fait. Et évidemment, Vinicius l'a très, très, très bien senti. Vinicius pour Brahim, qui aura également fait l'appel. Donc là, c'était une très, très bonne action. Je pensais même, honnêtement, que Vinicius allait passer à Mendy parce il aurait vraiment une grosse occasion et que Brahim serait reparti un peu plus axial. Bon, au final, le choix de Brahim a été OK. C'est passé du coup à Ferland. Là, on voit qu'il y a une déstructure totale côté Atlético Madrid. Ferland va repasser à Brahim. Et en vrai, t'as généré un bon décalage, mais c'est pas une occasion. Une occasion de but, c'est vraiment être dans ces zones-là, après une action collective et tirer. Vous voyez, proche du gardien avec ce qu'on appelle les XG, les expected goals importants, parce que tu as réussi à te générer une occasion de but. Bon, là, c'est juste un décalage. C'est pas encore une occasion. C'est une situation importante, parce qu'il y a un vrai truc. Regardez, Mbappé se propose ici entrée de surface. Là, pour le coup, c'est très dangereux et ça aurait pu être une vraie occasion. Qu'est-ce qu'il va faire, Brahim, ici? Bah, il va dribbler. OK. Il va être fixé hein, dans un premier temps. OK. Il va dribbler. Il va dribbler. Là, il va passer crochet, hein. Il va complètement éliminer, je pense, les deux joueurs. Ah non, il passait entre les deux. Donc, vous aurez compris, un dribble. Donc, dribble, c'est une action individuelle. Pas mal, très, très bien fait. Il arrive quand même à bien, bien, bien s'ouvrir cet espace. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Même si là, en vrai, regarde, tu passes à Mendy. Purée, Mendy, il est dans une position de frappe incroyablement importante. Je pense qu'objectivement, le mieux à faire pour le Real ici, c'est de passer à Ferland. Ou alors que Kylian se serait proposé ici, ou que voilà, Ferland, il est là pour absorber Griezmann, et que tu passes à Kylian, qui pour le coup, là, est dans une situation de but. Bon, au final, voilà, Brahim, qui passe de joueur, qui est face à trois joueurs de l'Atlético Madrid, eh ben, il va quand même tirer. Et il va quand même marquer. Et bah, ça, c'est quoi, les gars? C'est le talent, c'est le réalisme. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Talent, réalisme, exploit individuel. Bah ouais, bah voilà, t'es là. Tu dribbles de joueurs, t'arrives à faire ton ballon qui passe entre tous les joueurs de l'Atlético et le gardien n'arrête pas. C'est fou quand même, c'est fou. Alors qu'objectivement, le meilleur choix aurait sûrement été une passe en retrait sur Ferland ou sur Kylian. Il a tenté la frappe, il a marqué. Voilà. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, bravo, la finition. Mais attention, parce que ce genre d'occasion, ça aurait pu rebondir sur un joueur et t'aurais gâché une vraie, vraie situation. Tu vois l'idée? Et Kylian aurait fait «Oh, mais pourquoi tu m'as pas passé le ballon? Pourquoi tu m'as pas passé? J'étais là. Tu vois un petit peu le genre de situation. Bon, bah, au final, ça donne raison au Real. Brahim met un très beau but et il va célébrer. J'ai bien aimé l'image avec le supporter à fond dedans. L'histoire de ce match et aussi l'histoire de ce Real, quoi, c'est un truc de fou. Je pense tellement qu'il y en a qui vont dire, Ancelotti sauvé par ses individualités. C'est dingue, quoi, c'est juste le talent et c'est pour ça que le Real ne pourra jamais être enterré. Il y a des joueurs qui restent juste d'un talent supérieur, c'est tout. C'est si tu prends leur niveau moyen,
même s'ils font des matchs dégueulasses parfois, admettons que tu fais le pire match du monde, ben, tu as trop de talent. Tu peux tirer à 20 mètres, à 25 mètres, tu peux tirer, excentré, marquer, ben voilà, c'est, le Real Madrid. Sur les 2 buts, c'est le premier but, exploitation, parfaite de l'espace et but magnifique de Rodrigo. Sur le second but, très belle action collective entre Vini, Mendy et Brahim, mais la finition en tant que telle, elle est plus individuelle qu'autre chose. Donc voilà. L'Atlético, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets? Je pense qu'ils auraient peut-être, pu mériter mieux. Au final, 2-1, il y a une forme de logique, j'ai envie de te dire, tu as vraiment refusé le jeu à la fin. Tu veux te qualifier au retour de ce que j'ai compris. Bon, vous me dites en tout cas ce que vous avez pensé et je vais arrêter là les gars parce que la vidéo elle dure déjà depuis 15 minutes. Dire que je voulais parler au moins de 6-15 minutes de ce match-là, je vais pas pouvoir, là c'est un peu trop long, mais bon, on va parler de ce Dortmund de Lille et après on fera le petit résumé à la toute fin. Purée, c'était pas un match, je regardais un petit peu en parallèle, c'était pas le match de fou, première période et je crois qu'il y a eu très peu de voilà, ah c'était pas des matchs le plus emballants. 6 tirs, pour Dortmund, encadré, mais vous allez voir le but d'Adeyemi, vous allez casser votre tête. On parlait du but d'Alvarez, 0,03 XG. Les gars, Adeyemi, c'est 0,04. Faut arrêter cette folie. 4 tirs pour le LOSC. Première mi-temps assez complexe, hein. 0 cadré. Et par contre, la seconde a été bien meilleure. Deux grosses occasions. Le LOSC aurait pu mériter un penalty. Bon, le LOSC aurait également pu avoir un carton rouge, il faut le dire. Et pour le coup, l'action d'Haraldsson était vraiment belle. Je vais vous la montrer. Sur ce match-là, le momentum, je pense qu'il était, ouais, ça m'étonne pas, relativement en avantage Dortmund sur la première période. Par contre, la seconde était complètement dans le sens du LOSC. Et bah, preuve que Dortmund, c'est vraiment une équipe qui est en crise, hein, qui va vraiment mal. Je trouve que cette équipe, elle a perdu beaucoup de sa niaque, de son intensité. On rappelle que c'est une équipe qui est 10e de Bundesliga. Donc, je suis très content de ce résultat pour les Lillois. Le 1-1. Allez, franchement, je pense que si tu es Lillois avant le match, tu signes. Pendant le match, tu te dis qu'un petit 2-1, ça aurait pu le faire totalement. Mais un 1-1, tu signes. Et en vrai, tu vas te recevoir à la maison. Je vais pas dire que tu es favori pour le retour, mais allez, allez, les gars, franchement, c'était super. J'ai bien aimé la réaction. Et pourquoi la première mi-temps n'était pas si bonne? C'est toujours très compliqué à dire. Moi, de ce que j'ai pu voir, encore une fois, j'étais en double écran. J'ai senti peut-être, je sens aussi l'inexpérience, dans ce genre de match-là. Il y a aussi une faiblesse réelle, offensivement parlant. Bon, une attaque, un peu nouvelle avec, Moukao, Mbappé Ethan qui n'a pas été titulaire. Moukao était beaucoup plus bas généralement sur le terrain. OK, un peu trop friable derrière, très inoffensif devant. Donc c'était surtout ça, mais ça s'est un peu libéré. Parfois, tu sais, c'est dans la tête, tu te libères, tu calmes un petit peu les choses. Je rappelle qu'à la mi-temps, il y a pas eu de changement et pourtant c'était beaucoup, beaucoup mieux. Donc ouais, je pense que parfois tu as cette dimension mentale. Mine de rien, le Dortmund, il a des joueurs, cette équipe a des joueurs beaucoup plus expérimentés, il faut le dire. Je vais vous montrer les buts quand même. Donc là, tu vois, avec cette action-là, je t'illustre peut-être un petit peu l'inexpérience parfois du haut niveau. Elle est terrible cette action parce qu'il y a un corner. Bon, vous connaissez les corners, hein, Dortmund est plutôt bien, je trouve, sur corner hein, depuis quelques saisons. Il y a quand même des situations, ils peuvent marquer. Mais en fait, ce qui est dingue, il y a Adeyemi qui est seul. Là, vous le voyez en bas de votre écran, le corner va être joué. Ok, regardez Adeyemi. Ça, c'est un peu d'une expérience. Je pense que c'est un peu de la naïveté parce qu'on le sait, il y a une règle dans les corners, ne laisse jamais un joueur entrer de surface. Parce que même si c'est pas des occasions, vous savez qu'il y a des joueurs fous qui peuvent claquer des ballons en pleine lucarne, ras du poteau, je sais pas quoi. Vous le connaissez cette phrase. Le ballon, bon, il atterrit, il rebondit, je sais pas trop comment, OK. Et au final, bon là j'ai avancé un petit peu trop, c'est Adeyemi, ça retombe sur Adeyemi qui est totalement seul. Il va c'est ridicule. Sa frappe est ridicule. Mais regardez la détente, le ballon, il va raser le terrain. Je peux pas vous montrer avec une meilleure qualité d'image, je suis désolé les gars, évidemment, vous savez. Mais regardez le ballon, il rase complètement le sol et il se loge littéralement ras du poteau de Chevalier. Faut arrêter ce délire. Donc là, j'ai pas envie de dire pas de chance parce que tu dois empêcher ce genre de tir parce que tu sais, tu as des joueurs trop forts qui ont trop de talent et qui mettent des boulets et d'un coup ils les marquent. On a même vu ça à 30 mètres parfois. Terrible, terrible pour le LOSC qui en vrai n'aura pas fait la première mi-temps du sel comme je l'ai dit. J'ai beaucoup aimé la réaction du LOSC qui aura été même un peu plus violent, j'allais dire, un peu plus fort dans l'intensité. Même au niveau du pressing et tout, on a vraiment beaucoup plus vu le LOSC qu'on peut voir en Ligue 1 notamment, qui reste une équipe qui peut imposer un vrai rythme sur un terrain. D'ailleurs, les chiffres au niveau de la passes réussies le montrent, hein, 84% de passes réussies pour Dortmund, ce qui n'est pas non plus exceptionnel en première période, mais 71% de passes réussies en seconde période pour Dortmund, ce qui est mauvais pour le coup. C'est vraiment, vraiment pas bon. Preuve qu'il y a vraiment eu un pressing bien meilleur de Lille et je te dirais beaucoup plus d'intention, d'intensité. Je pense que Genesio, je sais pas à quel point il a fait une gueulante, comme on dit, mais il a dit les gars, vous jouez la LDC ou vous jouez, je sais pas, voilà, bref. Voilà, je pense qu'il les a vraiment boostés. Et il y avait simplement beaucoup plus d'intensité. À un moment, le football, c'est aussi ça. Cours sur le terrain,
fais des efforts, multiplie les courses, sois rigoureux tactiquement parlant et ça a été vraiment bien mieux. D'ailleurs, bah, sur cette action-là, c'est une récupération d'André. Regardez un peu le bloc de Dortmund qui n'est pas au mieux. Il y a vraiment eu beaucoup de verticalité sur cette action. Je ne sais pas si c'était André ici, peut-être pas. Bref, en tout cas, la transmission, elle va être faite, bah, je pense, pour David dans un premier temps. Regardez le ballon ici pour le LOSC. Je crois que c'est André, hein, vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, il y a un ballon, il va être balancé ici pour David. Et là, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il y a la verticalité. Haraldsson, qui généralement est un peu plus bas sur le terrain, mais qui peut souvent se trouver dans des phases de terminaison. Disons qu'il est un peu plus meneur de jeu que vraiment, vraiment en pointe. Là, il est très, très sur le terrain. Boadi, qui aura fait une seconde période bien, bien, bien plus qualitative. Le ballon de David, il est parfaitement dosé. Il y a un sort de contrôle, ok, et instantanément, ça, c'est la lucidité. David reste quand même, je pense, dans cet effectif, un joueur de très très haut niveau d'expérience. C'est aussi un serial buteur. Et c'est vraiment un gars qui peut jouer dans des très très gros clubs. Là, tu sens aussi ça. Et je pense que c'est ce qu'il fallait dans ce moment-là, que ton joueur décisif, à savoir David, fasse un truc décisif. Là, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas d'expérience, à part si c'est un crack, un génie ou quoi, hein, bien sûr. Il fait pas cette action-là. Peut-être qu'il tempo, il décale ou quoi, mais il sent Haraldsson dans son dos. Il y a un défenseur qui va sortir un peu côté Dortmund, donc c'est parfait, parfait pour le LOSC. Ballon de David, excellent. La prise d'Haraldsson, elle est très très bonne. Et là, il faut finir. Et là, le cœur y bat. Là, j'étais stressé. S'il te plaît, Haraldsson, s'il te plaît, Pitié. Passe ça, Zinedine. Passe ça frappe, ça. Et ça marque. Et ça marque. Haraldsson qui est peut-être le meilleur Islandais du monde, hein. On sait que voilà, les joueurs islandais, la sélection islandaise, c'est pas la plus grande sélection du monde du football, mais le but est très bon. Récompense une vraie, vraie seconde période. Ils auraient même pu en vrai marquer le deuxième, les Lillois, parce que voilà, comme je l'ai montré, ouais, voilà, vraiment une seconde période quasiment inexistante à côté Dortmund qui est décevant, hein. Vraiment, c'est pas du tout le Dortmund de l'année précédente qui pouvait quand même avoir des gros moments et encore moins le Dortmund qui a failli remporter la Bundesliga. Bravo au LOSC qui va pouvoir, je pense, se remettre sereinement. Je sais plus plus c'est quoi le programme. Moi, il y a quand même Lille. Ouais, il y aura un turnover normalement, plus contre Lille, contre Montpellier, pardon. Je confonds. Et tu devrais, on l'espère te qualifier. Puis on sait que Dortmund en plus dépasse vraiment méga mal cette saison. Que le Pierre Mauroy soit exceptionnellement chaud. Et on y va, les gars. Bref, pour terminer la vidéo, je voulais juste revenir rapidement voilà, sur les résultats. Je ne vais pas les commenter parce que lui, je regardais en live et lui, je ne l'ai pas vu. Mais 7-1, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait seulement 2 XG pour 7 buts. Donc, il y a forcément une surperformance extrême. Mais 7 buts pour Arsenal qui était en crise d'attaque, s'il vous plaît, qui avait Trossard, Merino et Noah. Non, mais s'il vous plaît, Nwaneri. Alors, ok, il est jeune, c'est un grand talent. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé, je reverrai ce match-là. On sait que le PSG n'était pas le plus en forme, mais de là à se prendre 7 buts, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas vous dire autre chose de qu'est-ce qui s'est passé, je n'ai pas vu le match. De ce que j'ai compris, Odegaard a fait un gros, gros match et c'était mieux. Mais voilà, ça, c'est aussi ce qu'on dit toujours. Quand tu es pas bien, tu as la Ligue des Champions, tu élèves naturellement ton niveau de jeu. À un moment, avec tout le respect qu'on a pour le PSV Eindhoven, Arsenal, il reste des joueurs de classe mondiale. Et Arsenal en forme, c'est une des équipes qui est dans le top 5, peut-être européen, vraiment, à un moment, quand tu as Declan Rice, quand tu as Odegaard, quand tu as Saliba, quand tu as Gabriel, etc., en forme. LOL, MDR, PTDR, l'équipe est très légèrement forte. Donc, bon, voilà, Arsenal, normalement, hein, devrait se qualifier pour la suite. Et je rappelle, ouais, Arsenal, Real Madrid ou Arsenal, Atlético Madrid. Là, on peut manger un sacré poulet. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est assez dingue, il y a un peu de la peine pour nos amis brugeois qui, de ce que j'ai pu voir, vous me dites, hein, si jamais vous avez vraiment vu le match, n'a pas fait un match honteux, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est encore une fois l'expérience que peut jouer à Aston Villa et reste quand même avec des joueurs un peu plus d'expérience et peut-être plus de talent tout court, même s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de talent côté Bruges. Dommage, dommage. T'es bien revenu au score rapidement. Tu aurais pu enflasmer ce match-là, mais je pense que bah, parfois, t'as pas trop d'explications. Juste l'équipe, elle saisit mieux ses coups. C'est les détails et tout qui jouent. J'ai pas pu analyser le match dans fond en comble, mais l'Aston Villa se met forcément très bien. Tu gagnes 3-1 à l'extérieur. Aston Villa va tomber avec. Ouais, alors potentiellement PSG ou Liverpool. Bon, on en reparlera, les gars, on en reparlera. Bref, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. Merci infiniment à vous. Quels sont un peu vos retours sur ce match-là et ce match-là? Bon, plutôt le match aller du coup. Bon, voilà, c'était pas les matchs les plus fous d'un point de vue footballistique, mais n'oublions pas que des matchs allés, on peut aussi se roder, on peut aussi être calme, etc. Voilà, c'est une vérité. C'est surtout au match retour où ça va complètement se décanter. Et c'est ce que je dis aussi pour les matchs, bah voilà, qu'il y aura PSG Liverpool ou quoi. Il faut pas s'attendre non plus à des matchs d'une intensité rarissime ou quoi. Parce que les matchs allés, généralement, on s'observe, on se contrôle. Match qui, je trouve, résultat positif pour le Real malgré tout, même si Douin n'est pas non plus dans le positif extrême. Disons que bah voilà, Lazio peut vraiment revenir. Et pour Lille, c'est un vrai, vrai bon résultat par rapport au papier en tout cas. Voilà, voilà. Bref, Arsenal est qualifié, je pense qu'on peut le dire, et Aston Villa
Attention quand même, j'enterre toujours pas à Bruges, attention quand même, j'ai vu des très belles choses, contre l'Atalanta. On espère revoir ça pour le match retour. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.